Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de 7 minutes dans la parole de Dieu. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est gagner des âmes sans annoncer l'évangile de Christ. Comment cela est-il possible que nous pouvons gagner des âmes sans annoncer l'évangile de Jésus? Mais je vais d'abord faire un constat de la situation que nous vivons. Nous constatons aujourd'hui dans nos églises beaucoup de dérapages. Nous constatons aujourd'hui dans notre église beaucoup de laisser-aller. Il y a des choses qui se passent qui entachent réellement le corps du Christ. Des chrétiens qui se comportent très mal, des chrétiens qui ont un comportement de païens, des chrétiens qui se comportent comme si tout était permis. Alléluia. Le thème est important. Gagner des âmes sans annoncer l'évangile de Christ. Le meilleur évangile, c'est notre comportement. Alléluia. Le meilleur évangile, c'est notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière de nous comporter en société, notre manière de faire vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos proches. Mais aujourd'hui, le constat est amer parce que les chrétiens se comportent très mal. Les chrétiens entre guillemets, parce que le vrai chrétien se distingue par son comportement. Le vrai chrétien se distingue par sa manière de parler, par sa manière de faire. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, de nous comporter de telle sorte à plaire à Dieu. Parce que plusieurs témoignages ont fusé de ça et là sur le comportement des chrétiens. Et ce comportement est inadmissible. Nous nous disons chrétiens. Et nous avons encore le comportement de païens. Nous nous disons chrétiens. Et nous avons encore ce comportement qui ne glorifie pas Dieu. La Bible ne dit-elle pas que nous ne nous conformons pas au siècle présent? Nous allons lire cette parole. Nous allons ouvrir la Bible et lire. Il est écrit en Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La vie chrétienne n'est pas dans l'église. La vie chrétienne, c'est en dehors des 4 murs de l'église. Nous ne pouvons, c'est inadmissible, vivre comme nous voulons dans le monde. Et une fois dans l'église, nous nous comportons comme si nous étions les cousins de Jésus. Alléluia. Comme si nous étions même des saints. Nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Le Seigneur est omniscient, omnipotent, omnipotent. Il est tout, si je peux m'exprimer ainsi. Le constat est amer. Chrétiens, nous avons le devoir sacré de nous comporter comme Dieu le veut. Nous avons le devoir sacré de nous comporter comme Dieu le veut. Nous ne pouvons pas saper l'autorité de Dieu en faisant ce que nous voulons. Du lundi au samedi, nous vivons comme nous voulons, en faisant des choses contre nature, c'est trop dit contre nature, mais en faisant des choses anti-bibliques. Et le dimanche, nous venons dans la présence de Dieu avec un air saint. Nous nous trompons nous-mêmes. Alléluia. Il y a des personnes, des témoignages qui sont venus à nos oreilles en disant, si cet homme est vraiment chrétien, ce n'est pas la peine que j'aille à l'église. Pourquoi? Parce que son comportement dans le quartier est honteux. Un chrétien belliqueux. Un chrétien injurieux. Un chrétien violent. Un chrétien qui fait des choses qui ternit l'image du Christ. Un tel chrétien ne peut pas évangéliser. Un tel chrétien ne peut pas dire à un frère, Jésus t'aime, ou à une soeur, Jésus t'aime, viens à l'église. Pas possible. Parce que ces personnes vont rétorquer en disant cela, est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu es réellement chrétien? Parce que si tu étais chrétien, tu n'allais pas te comporter de la sorte. Évidemment, c'est le constat amer que nous faisons. Des chrétiens, des chrétiennes belliqueuses. Des chrétiens qui ne pardonnent pas, qui manifestent la haine de façon visible, de façon verbale. Et nous prétendons être chrétiens. La Bible dit la bouche qui libère, c'est cette même bouche qui condamne. Nous devons faire attention, chrétiens. Le monde nous voit. Le monde nous voit. Ne pensons pas que les gens ne nous voient pas, les gens nous regardent. En tant que chrétiens, nous devons nous comporter de telle sorte à plaire à Dieu. Nous devons nous comporter de telle sorte
que ceux-mêmes qui sont autour de nous s'étonnent, s'émerveillent de notre changement en disant, tiens mon frère, de quelle communauté es-tu ou dans quelle église tu vas? Je vais venir prier avec toi. Ça arrive. C'est des témoignages que nous entendons plusieurs fois. La personne n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Mon frère, je t'invite ce dimanche à l'église. Mon frère ou ma soeur, je t'invite. Non, par le comportement soigné de ce chrétien, les âmes sont gagnées. Alléluia. Mais si nous nous comportons comme le dit entre guillemets des crabes, ils vont nous manger avec beaucoup de bruit. C'est l'expression que nous utilisons, que le monde utilise beaucoup. Mais nous devons nous comporter comme Dieu le veut, comme des véritables chrétiens qui ont la crainte de Dieu. C'est important pour notre image, pour l'image de Christ. Lorsque un chrétien se comporte mal, c'est le Seigneur, premièrement, qui est choqué. C'est le Seigneur qui encaisse, qui endorse la première responsabilité. Et la seconde responsabilité nous incombe. N'humilions pas Dieu par nos comportements malsains. N'humilions pas Dieu par nos comportements désinvoltes. N'humilions pas Dieu par notre comportement déplaisant. Marchons comme Dieu le veut. Comportons-nous comme Dieu le veut. À la lumière de la parole de Dieu. Si Paul met l'accent sur ces passages, parce qu'il a constaté que dans plusieurs églises, ces faits étaient récurrents. Donc il était maintenant urgent de tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des frères et sœurs dans ces communautés. Et aujourd'hui, nous continuons de vivre les mêmes réalités. Changeons de comportement. Comportons-nous bien afin que l'entourage s'émerveille, s'étonne de notre changement. Le changement, c'est à l'intérieur. Il ne faudrait pas que nous utilisions la loi du PDPD qui dit propre dehors et pourri dedans. Non, il faut que nous soyons propres à l'intérieur et propres dehors. Alléluia. De telle sorte à glorifier Dieu dans nos comportements, dans nos langages. Chrétiens, nous devons soigner tout ce que nous faisons. Nous devons mettre du sien dans tout ce que nous faisons. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas qu'en Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, si les choses sont devenues nouvelles pour nous, il faut que le monde constate et témoigne. Si toutes choses sont devenues nouvelles, comme on le dit, si toutes choses sont devenues nouvelles pour nous, alors il faut que le monde constate que toutes choses sont devenues réellement nouvelles pour nous. Parce que si nous disons que nous sommes nés de nouveau, et que c'est les mêmes attitudes que nous avions auparavant qui sont encore d'actualité, alors il y a problème. Notre nouvelle naissance est mise en cause. Alléluia. Notre nouvelle naissance est mise en cause. Il faut que les gens sentent que notre nouvelle naissance est authentique. Notre nouvelle naissance authentique, c'est trop dit. Notre nouvelle naissance est réellement vraie. Alléluia. Sinon, il ne serait rien de lancer à tout va. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Non, il faut que ça se sente, il faut que ça se voie. Alléluia. Ne restons pas les chrétiens au lait. Lorsque nous venons dans une communauté, d'abord, nous sommes des chrétiens au lait. Nous grandissons dans la foi. Nous marchons d'épreuve en épreuve. Alléluia. Une première des choses est d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Une deuxième, c'est de la garder. Et une troisième, c'est de la mettre en pratique. Mais pour certains chrétiens, ils entendent la parole de Dieu. Ils la gardent et ils ne la mettent pas en pratique. Pour une autre catégorie de chrétiens, ils entendent, ils ne gardent pas non plus et ils ne mettent pas en application. Ça, c'est les chrétiens qui sont encore au lait. Mais les chrétiens qui sont déjà affranchis, ils entendent la parole de Dieu, ils écoutent. Ensuite, ils gardent cette parole. Et enfin, ils la mettent en pratique. Je vous exhorte, frères et sœurs en Christ, de mettre en pratique la parole de Dieu, de nous comporter de telle sorte à plaire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Au prochain numéro vendredi prochain. Ciao.